Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour voir où vous en êtes au niveau de votre évolution spirituelle, à quel stade vous êtes arrivé, est-ce qu'il y a encore des petites choses à travailler, sur quoi justement vous avez à travailler. On va voir un petit peu avec différents oracles votre état d'esprit du moment, quels conseils vos guides pourraient vous apporter pour justement continuer à avancer, à cheminer sur votre évolution spirituelle. Donc déjà, on va voir un petit peu votre état d'être à vous, là, pour le moment, là, quand vous regarderez cette vidéo. Comment est-ce que vous vous sentez? Votre corps, vos ressentis du moment actuellement. Alors, j'en ai une ici, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, on nous parle de en d'autres paquets d'inaptitude. Peut-être que vous sentez un petit peu, voilà, dans la confusion. Vous ne savez plus trop où aller. Vos énergies sont un petit peu perturbées. Vous êtes en plein remue-ménage, en plein tri, en plein... vous êtes en train de mettre de l'ordre justement dans vos énergies, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez actuellement. On voit que vous allez sortir de cette phase-là, hein, de fouillis pour aller vers de la guérison. Donc, on vous conseillerait de justement de vous recentrer sur vous-même. On a la clairvoyance aussi, donc vous êtes très connecté là à votre part spirituelle, votre part divine, hein, qui est en train de s'éveiller justement. Donc, on vous dit de faire un travail de guérison, de vous réaligner, de méditer, de pourquoi pas utiliser des pierres, la lithothérapie, de faire des soins énergétiques. Donc, on voit que là, vous vous sentez un petit peu perdu, mais que en réalignant ces énergies, en réalignant justement votre taux vibratoire, vous allez réveiller votre âme à l'intérieur de vous et vous allez sortir un petit peu. Vous savez, c'est comme la fleur de lotus. Au début, elle est dans la boue et au fur et à mesure qu'elle pousse, elle éclot, elle devient une merveilleuse fleur. Et là, en fait, c'est l'étape que vous êtes en train de passer. Vous sortez de cette phase un petit peu sombre, obscure, parce qu'elle a besoin de l'obscurité, la fleur de lotus, pour pouvoir s'ouvrir, hein, pour pouvoir être cette magnifique fleur par la suite. Donc là, on voit au niveau spirituel que vous êtes passé par une phase un petit peu sombre, que vous avez guéri sur des énergies un petit peu toxiques, négatives, que voilà, vous avez pointé le doigt dessus. Et maintenant que vous avez fait un travail, vous pouvez saisir la vie à pleines dents. Maintenant, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Vous vous laissez couler, aller par rapport au flux de la vie. On voit que vous vous ouvrez comme cette fleur. Vous êtes vraiment quelqu'un d'épanoui, où vous êtes justement sur ce chemin-là. Et en étant ouverte comme cela, vous retrouvez votre part créative, votre côté un peu enfantin. Votre enfant intérieur, il est en train de se guérir. Du coup, il vous permet maintenant au niveau spirituel de pouvoir être un peu plus dans votre côté créatif, pardon, dans votre côté un petit peu imaginaire, de voilà, ne plus être forcément que dans les rêves, que voilà, il y a des possibilités de concrétiser, de réaliser des choses que vous pensiez peut-être inaccessibles par le passé. Mais là, on voit qu'il y a une belle évolution et justement par rapport à cette avancée, vous pouvez concrétiser maintenant des choses dans la matière. Donc, voilà un petit peu déjà au niveau de vous, votre état d'être en ce moment. On va voir avec l'oracle des haïkus. Alors, au niveau de votre évolution spirituelle, où est-ce que vous en êtes actuellement? Où en sont les personnes qui regardent cette vidéo au niveau spirituel? Donc, on vous dit de continuer à faire ce travail évolutif pour pouvoir justement créer des opportunités, manifester des opportunités dans votre vie. En étant très bien centré, ancré et très bien connecté, on arrive forcément justement à voir plus clair et à pouvoir mettre en place, hein, des choses que l'on veut, hein. Alors, on a la carte de la prémonition, complicité. En d'autres paquets, on nous parle de fidélité. Donc, on voit que vous êtes bien fidèle à votre âme, hein, que vous êtes fidèle à vos ressentis, à vos aspirations propres, que vous êtes vraiment sur votre ligne de vie, hein, vous menez une bonne ligne de conduite, hein, et que vous êtes vraiment centré sur vous. Et du coup, ça vous permet de pouvoir avancer sereinement. On voit qu'il peut y avoir une renaissance, hein, on retrouve encore l'eau, donc beaucoup de purification, je pense, à faire là, pour pouvoir justement sortir de cette phase un peu d'égarement. On retrouve encore l'égarement avec une aptitude tout à l'heure, le fouillis, le mental qui était un petit peu
dans le brouillard, là, le brouillon, mais vous voyez, il y a l'espoir, hein. On vous dit que vous allez pouvoir justement reprendre le cours de votre vie, de vraiment retrouver de la fluidité dans vos énergies, dans vos ressentis, ce qui va vous permettre d'être vraiment en accord avec vous-même, de vraiment, vous êtes sur une très grande avancée, hein, au niveau spirituel, là. Vous êtes en train de faire un vrai travail de purification, ce qui vous permet de maintenant être mieux avec vous-même et vos proches, votre entourage, hein. Et pourquoi pas, parce qu'on retrouve encore là, on a la prémonition avec l'oracle du monde. Tout à l'heure, on avait la clairvoyance. Donc, au niveau spirituel, là, il y a votre chakra coronal et votre troisième œil aussi qui est en train de s'ouvrir. Il est en pleine ouverture. Ben justement, après avoir fait ce travail d'ancrage, après avoir guéri de certaines blessures, vous savez, ça remonte. Donc, on a le chakra racine, où vous êtes bien ancré. On a le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Donc tout ça, c'est tout ce que vous vous reconnectez à votre sensibilité propre, à votre sexualité, à vos énergies un peu intimes. Vous vous reconnectez à votre créativité. Donc du coup, on a la part imaginative, là, hein. Donc le côté un peu enfant intérieur. Vous guérissez votre enfant intérieur qui se situe au niveau du plexus solaire. Chakra sacré, plexus solaire. Après, on remonte, on a le chakra du cœur. Donc, et au fur et à mesure, on a le chakra de la gorge. Vous vous parlez, vous exprimez, vous dites vos ressentis, ce que vous pensez. Et là, vous arrivez à votre troisième œil et votre chakra coronal qui vous permet de justement développer un petit peu plus votre intuition, d'être plus connecté avec les messages que l'univers, que vos guides, vos anges gardiens aimeraient vous faire parvenir. Vous êtes plus attentif aux signes, aux synchronicités. Donc on voit qu'il y a vraiment une très forte évolution au niveau de votre spiritualité. Ce qui vous apporte après par la suite, la complicité, c'est que vous êtes avec vous-même, vous êtes unis avec vous-même. La complicité, là, ça va nous parler que voilà, vous vous retrouvez vous êtes centré, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est le cas, c'est que là, vous avez fait un très beau travail sur vous. Donc, vous avez vraiment fait monter votre taux vibratoire. Là, vous êtes vraiment très connecté. Vous êtes en train de développer votre part un peu plus connecté au niveau de l'univers. Vous êtes plus attentif aux signes, du coup, vous êtes plus réceptif aussi. Et vous comprenez mieux, vous arrivez mieux à comprendre la vie, le sens de la vie, pourquoi vous avez vécu certaines épreuves, hein. En retravaillant là-dessus, vous apercevez que ça a été des leçons qui vous permettent aujourd'hui d'avoir pu évoluer, d'avoir pu travailler et guérir sur certaines choses, et qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus épanoui maintenant. Donc on vous incite, on vous encourage à justement continuer là-dessus, à vraiment être à l'écoute de vous-même. On retrouve encore une fleur, on a le lotus, la rose. C'est aussi votre part féminine, hein, votre côté yin un peu là. On voit que vous avez su rééquilibrer votre yin et votre yang, que vous êtes un petit peu plus à l'écoute de votre part féminine, votre part émotive. Et vous laissez enfin vos émotions s'exprimer, ce qui permet, voilà, quand on est à l'écoute de ces émotions, on peut mettre en place les actions qui sont en corrélation. Donc on vous dit de continuer là-dessus, hein. Avec l'oracle lumière, au niveau spirituel, quels petits conseils ou sinon où en sont ces personnes, où en sont-ils sur leur avancée spirituelle? Alors, on a la patience et l'aigle. Attendez, je vais juste mettre ça ici. Voilà. Alors, on a la patience et l'aigle. Et en d'autres paquets, on nous parle du châtaignier. Donc, regardez là cet arbre. Ça, c'est vous, hein. Vous êtes vraiment ancré, vous êtes vraiment très bien enraciné. Et vous avez su réconcilier vos deux parts, hein, votre part féminine et votre part masculine. Elles sont réunies. Il y a une unicité qui s'est faite et du coup maintenant vous pouvez être plus réceptif aux messages, à ce que l'univers vous communique, hein, vous envoie comme signe, hein. Ouais, Sa Majesté le chêne. On vous dit que vous avez fait ou que vous allez faire un travail d'introspection qui permet d'aller chercher la lumière au fond de vous-même, les réponses au fond de vous-même. On vous dit que voilà, de prendre un temps de solitude ou que la solitude a été quelque chose de très bénéfique pour vous, que ça vous a permis vraiment de vous ressourcer et de vous reconnecter à vos émotions, à vos envies. Et du coup, maintenant, vous savez où regarder, quelle voie prendre dans votre vie. Et on vous dit que voilà, vous avez fait preuve de patience ou vous êtes encore en train de travailler là-dessus. On vous dit que votre patience, elle va payer, que voilà, vous êtes en train de reprendre le contrôle sur votre règne à vous, hein, sur votre vie.
que voilà, vous avez su semer votre petite graine, hein, que voilà, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez lâché prise sur certaines situations, certaines choses pour pouvoir accepter, accueillir hein, ce qu'il y avait à travailler. Donc en prenant ce temps-là, ça vous a permis de vous structurer, de vraiment devenir le maître, de vous élever, hein, prendre de la hauteur par rapport à ce qui a pu être un petit peu dur pour vous dernièrement. Mais en travaillant là-dessus, vous avez su vous développer et vraiment prendre votre vie en main. Vous êtes devenu le maître de votre vie, hein, de votre règne. Vous êtes vraiment connecté avec votre moi supérieur. Hein. Et du coup, ça vous permet, en étant comme ça maintenant, de pouvoir voir et saisir les opportunités qui vous sont proposées, pourquoi pas des choses qui vous permettent maintenant de pouvoir exprimer votre côté créatif, votre côté un petit peu artistique. Hein. Et du coup, vous voyez plus clair aussi concernant certaines situations, certaines opportunités que la vie pourrait vous apporter. Hein. Et on vous dit que voilà, vous retrouvez vraiment beaucoup de complicité avec vous-même, vous retrouvez votre amour-propre. Donc au niveau spirituel, il y a vraiment une très très grande avancée, une très grande évolution. Vous avez fait un très beau travail sur vous. Hein. Donc on vous encourage à continuer ainsi. C'est très bien tout cela, mes amis. Alors on va juste voir avec la sagesse des royaumes cachés. Pour voir un petit peu au niveau spirituel, qu'est-ce qui est encore un peu caché, qu'est-ce qui est encore obscur, qui n'a pas encore été justement, que vous n'avez pas encore mis en lumière. Quel est le côté spirituel qui n'a pas encore été... Oups là. Alors attendez, elle est partie de l'autre côté, la petite carte. Hop là. Alors, on a la carte, le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Donc, ce qui n'a pas encore été mis en lumière au niveau spirituel, c'est que peut-être il vous faut encore apprendre certaines choses, que vous n'avez pas les réponses à tout, ce qui est tout à fait normal, que vous êtes encore dans ce travail d'apprentissage, d'enrichissement personnel. Regardez, on a tous ces livres derrière, la personne, ce grand sage-là, il est en train de peaufiner, de faire des expériences, de vraiment regarder avec cette loupe-là. Peut-être il y a encore des aspects de votre vie hein, que vous devez mettre... en lumière, hein, qui ne sont pas encore tout à fait dévoilés. Du coup, on vous demande de prendre peut-être un peu de ce temps de recul, de continuer ce travail d'introspection afin de voir plus clair sur votre vie, de faire le discernement, de faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bon, de faire une liste, pourquoi pas, hein, de voilà sur quoi vous avez encore à travailler au niveau spirituel. Il y a peut-être encore des petits travers que vous avez, des attitudes qu'il ne faut plus avoir, par exemple. Il y a des pensées instinctivement qui reviennent, vous allez être dans un état d'esprit négatif, alors que non, là, il faut essayer de mettre ça de côté, de rester dans le positif. Donc, essayez de vous faire une petite liste aussi, hein, de voir un petit peu sur quoi vous avez encore besoin de travailler, d'être un petit peu plus minutieux dans ce travail introspectif pour pouvoir refaire sortir encore plus de choses. Il y a encore des petits éléments à aller chercher au fond de votre cœur, au fond de vous, que vous devez mettre en lumière pour travailler là-dessus. Et en d'autres paquets, on avait le duel des dragons. Donc, on voit que peut-être, voilà, il y avait encore des conflits intérieurs au niveau de votre moralité. Il y a des choses qui sont un petit peu, voilà, il y a l'éducation aussi qui rentre en compte. Depuis étant petit, on vous a toujours appris à être d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, en étant dans ce côté un peu plus spirituel, ce côté développement personnel, il y a des choses qui rentrent en contradiction. Votre entourage ne comprend pas, peut-être pas forcément pourquoi vous vous comportez de telle manière. Le changement de comportement que vous avez pu avoir, vous n'êtes peut-être plus dans un côté agressif, vous êtes un peu plus posé, vous réfléchissez avant d'agir. Il y a eu un changement au niveau de votre comportement hein, par rapport à votre entourage, en positif bien sûr. Et du coup, voilà, ça peut avoir un petit peu des tensions. Vos proches, ils peuvent pas forcément comprendre pourquoi faire ces choix de vie maintenant. Mais on voit que vous allez avoir le dessus par rapport à cela, hein, que c'est fini ce côté un petit peu dualité. Vous ne vous souciez plus forcément du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser sur la manière de mener votre vie à vous. Vous vous centrez sur vous-même, sur ce que vous désirez, sur vos envies. Et voilà, on vous dit de continuer à être dans ce développement-là, que votre sagesse, elle est vraiment en pleine évolution, que vous êtes en train d'acquérir beaucoup de connaissances, que vous êtes vraiment posé maintenant.
et que vous allez vraiment pouvoir être un peu plus clair et voir plus facilement certaines choses de la vie, saisir plus rapidement aussi des opportunités qu'avant vous ne voyez pas ou que vous vous empêchiez de voir par rapport à certaines moralités ou certaines choses que vos proches vous ont inculquées depuis étant petit. Donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que Monsieur l'oracle inspiré a à vous dire comme petit conseil? Quel petit conseil pour les personnes en plein développement spirituel? Quel petit conseil pour les aider à justement continuer à avancer sur cette voie? Quel est le conseil spirituel pour les personnes? Alors, voilà, si c'est pas merveilleux. Le papillon. Donc, on vous dit, allez-y les amis, continuez cette transformation, cette évolution. Ouvrez-vous au monde un petit peu plus, moins connecté à la Terre, on va dire, aux anges, à l'univers. Vraiment, ouvrez votre esprit à cela. Enrichissez-vous avec le maître de la minutie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est enrichissez-vous, ouvrez-vous sur le monde extérieur, sur de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs dans le domaine spirituel. Enrichissez-vous et vous allez voir, ça va vous permettre vraiment une réelle transformation, une très grande évolution dans votre vie. On voit que vraiment vous êtes en train de reprendre votre envolée, hein. Vous êtes vraiment en plein épanouissement, vous vous connectez vraiment au message que l'on vous donne et du coup voilà, vous êtes vraiment très bien, très posé, très élevé, vous êtes comme ce papillon merveilleux, vous resplendissez de vos 1000 couleurs là. On a voilà, cette chenille qui était chrysalide qui enfin voilà, après avoir fait ce travail là, s'ouvre, se dévoile au monde et vraiment sous ses meilleurs aspects, hein. Donc le conseil, c'est de ne pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes maintenant, actuellement. Et regardez, en d'autres paquets, on a le yin et le yang, hein. Le yin et le yang, pardon. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Vous avez pu faire ce travail de réharmonisation, hein, au niveau de vos deux parts, hein. Donc maintenant, vous êtes bien centré, vous êtes bien équilibré, ouais. Vous retrouvez de la légèreté. Maintenant, vous pouvez écrire, partir sur une nouvelle page dans votre vie. Il y a vraiment une très grande transformation et on vous incite, on vous dit de continuer ainsi sur votre travail spirituel parce que vous êtes en pleine évolution, les amis, en pleine transformation. Pour conclure, je vous prends un petit message de votre âme. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le message de leur âme? Quel est le petit message? Oula! Bon, on en a 3. Déjà, je voulais vous faire choisir 3 cartes. Mais du coup, on a eu les 3 cartes, hein. Alors, déjà, on vous dit de faire une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est ce que je vous disais, c'est de quoi je vous parlais, les amis, hein. Prenez un temps pour vraiment vous recentrer, vous reconnecter à vous. Posez-vous, fermez les yeux dans un endroit calme. Laissez venir à vous vos ressentis. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Vraiment, soyez à l'écoute de ce que votre instinct essaie de vous souffler, ce que votre âme essaie de vous dire. D'être à l'écoute de votre enfant intérieur qui va vous aider justement à retrouver ce côté un petit peu plus léger de la vie et vraiment se recentrer et se reconnecter à soi, hein. Donc, n'hésitez pas à vous poser un instant, les amis, hein, et ça va vous être vraiment très bénéfique, hein. Ensuite, on a persévéré. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, vous êtes vraiment en pleine ascension, les amis, en pleine évolution. Et votre âme vous dit de continuer à avancer, de persévérer. Vous y êtes presque arrivé à ce but-là. Je vous ai dit, vous êtes très bien connecté, ou vous allez du moins prochainement continuer ce travail-là. Et ce travail vous permettra de justement vous ancrer, de refaire circuler les énergies correctement à l'intérieur de vous.
Et du coup, vous allez pouvoir être réaligné à votre cœur et réaligné avec votre chakra coronal. Et du coup, vous saurez vraiment maintenant, après ce travail-là, ben, où vous devez aller, quel est votre chemin de vie, quelle est votre voie à suivre en écoutant votre petite voix intérieure. Mais on vous dit, voilà, même s'il y a des petite période un peu sombre, c'est tout à fait normal. Sachez que quand il y a la lumière, il y a toujours de l'ombre. Donc là, vous êtes dans la part d'ombre, vous allez sortir de cette part-là pour aller vers la lumière, vers ce qui est mieux pour vous. Donc continuez, persévérez les amis, croyez en vous. Et au final, on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc vous voyez, après avoir fait ce temps de pause, ce temps d'introspection à l'intérieur de vous-même, après avoir réfléchi, vous avez entamé ou vous allez entamer ce travail de guérison. Vous allez vraiment persévérer, hein. Ce ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Et au bout de ce travail-là, vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre dur labeur, les amis. Vous avez semé votre petite graine, vous l'avez cultivée, enrichie avec vos savoirs, vos connaissances, votre travail de guérison, de réalignement, pour arriver au Graal, à l'ultime récolte, les amis. Donc, continuez ainsi, persévérez. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, hein, pour votre évolution spirituelle. C'est vraiment très, très bénéfique, productif, hein. Vous êtes presque arrivé à un stade vraiment très haut. Donc, c'est formidable. Continuez ainsi. Je vous encourage à vraiment être à l'écoute de vous-même, hein. C'est vous qui savez comment faire pour pouvoir avancer, cheminer sur ce secteur-là, sur votre développement personnel. Donc, voilà les amis, je vous dis à très bientôt.